Biston, claquement. C'est les canuts. Rebondit sur Industrie, le journal industriel et littéraire des ouvriers en soi. Et puis après, c'est quand même fermé, hein, tout s'étale et tout ça. Moi, j'aime pas trop. Festival Novembre des Canuts, 1832-2020, la santé, une histoire sociale. Le mutualisme, le coup d'un main. Les années 1840 furent des années de disette, de souffrance pour notre famille qui venait de s'agrandir tour à tour de Marie, puis de Xavier. Années de provocation constante, de mesquinerie et tracasseries en tout genre, alors que la police du château ne nous lâchait pas d'une semelle. Notre père se targuait de développer par contraste une médecine populaire, se faisant médecin sans titre ni bonnet carré. Une médecine naturelle, terre à terre, qui savait se mettre humblement à l'école des autres sciences physiques et chimiques. En janvier 1839, il sortit un court fascicule, son cigarette de camphre et camphatière hygiénique, qui portait par bravade en exergue « L'hygiène préserve de la médecine ». Faut-il encore préciser que notre père séjournait à nouveau dans les cellules de la prison de Sainte-Pélagie en 1842 ? Le partage de la médecine, notre père l'avait inauguré à la fin des années 1830 à Montsouris, où nous habitions alors. Il y donnait au quotidien des consultations gratuites à notre domicile, d'abord à des proches et à des voisins, impécunieux. Et le bruit en avait couru si bien que certains jours, nous avions pu voir débarquer des dizaines de visiteurs dans notre petit logement. Il y avait là des malades, mais aussi, malheureusement, des mouchards. Ces années furent aussi des années de basculement pour lui. Il venait de publier la 2e édition de son Nouveau système de chimie, et l'ouvrage connaissait la consécration de traductions anglaises, allemandes, italiennes. Lors des années qui venaient de s'écouler, il avait été botaniste, chimiste, physiologiste, s'était passionné pour les secrets de la nature, avait composé un hymne à la vie et à son développement. La santé est un état normal et la cause des maladies est toujours externe aux organes. La solution vint alors de Bornéo, Java et Sumatra et portait un nom, Laurus camphora. Un jour de mars 1844, dans notre maison, ouverte à tous les passages, notre père, juste après avoir bu un café bien trop amer, s'écroulera dans ses vignes, tétanisé. Ils m'ont manqué. Utile le temps de dire. Ramené dans la maison, il fut pris de convulsions violentes. Nous soupçonnâmes immédiatement un empoisonnement à la strychnine, mais mal dosé, ce qui, à la suite des vomissements que nous lui provoquâmes par l'ingestion massive de tisane de bourrache, lui permit de justesse de s'en sortir lentement, après 3 jours de torpeur et d'évanouissement. La santé humaine posait une équation similaire, simple, accessible à tous, à condition d'un peu d'effort, de partage et d'apprentissage. Les villes étaient des cloaques, les hôpitaux des mouroirs, les usines des bagnes. Il y avait là scandale, et ce scandale était aussi, selon notre père, le scandale d'une médecine officielle, incapable de remplir sa mission, une médecine autiste, sans lien avec les autres sciences ni avec son public, inadaptée. Une médecine inégalitaire tenue par une caste de mandarins, un régime contenu dans l'injonction « Enrichissez-vous ». Peut-être aurait-il plutôt fallu dire « Goinfrez-vous ». Ces médications simples, accessibles à tous, révélaient des propriétés insoupçonnées, ramenant le sommeil, éclaircissant les urines, dissipant les crampes, maux d'estomac et douleurs d'entrailles. Fondées sur des règles d'hygiène et de prévention élémentaires, notre médication nouvelle avait eu pour ambition d'apprendre au patient à être son propre médecin, à être le propriétaire de son corps. Toute pratique
qui n'est pas fondée sur une idée accessible au vulgaire, est une pratique irrationnelle. Oh! Que voulez-vous? La République? Et vous? Que la République! Et vous, là, citoyenne, que désirez-vous vraiment aujourd'hui? Mais la République, enfin! Alors agissez! Vous tous ici, vous représentez bien plus le peuple que les 4 ou 5 Pékins qui se sont affublés du titre de gouvernement provisoire. Suivez-moi! Vive là! C'est le peuple!